faute d'Adam et Ève. Et j'ai dit, je vous ai montré comment faire pour posséder le Saint-Esprit et ne pas être sous le joug de Satan. Amen. Amen. Raison pour laquelle j'ai détruit la première génération d'Adam et Ève et j'ai sauvé Noé et sa famille. Ainsi de suite. Donc pour consumer ces mauvais esprits en toi, il faut rejeter le mal. Tout ce qui est prostitution, vol, meurtre, hypocrisie, colère, haine, jalousie, tout ça, il faut reconnaître ça en toi, rejeter. Et il ne faut pas rester comme ça. C'est un principe que j'établis. Tu vas pratiquer le bien en réparation. Wow. Amen. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu rejettes le mal, il faut reconnaître. Il ne faut jamais dire, oh, moi je ne suis pas prostituée. Il faut que ce sont des prières de barrière. Tu n'as pas l'esprit de prostitution. Mais quand tu entreprends déjà la prière, tu dis je rejette la prostitution, tu te prépares contre l'éventuel esprit de prostitution qui pourrait venir en toi. N'est-ce pas, qui veut voyager loin fait quoi? Ménage sa monture. Tout à fait. Donc quand je dis prier, les gens disent non, moi je ne vole pas. Pourquoi je dois dire rejeter le vol? Non, il faut rejeter ces mauvais esprits. Ça peut te surprendre à tout moment. Donc il faut être aux aguets. Amen. Amen. Voilà, donc quand tu rejettes tous ces esprits-là, tu prononces ça de ta bouche. Maintenant, tu commences à faire le bien. C'est pourquoi j'ai cité par le mal les veuves. Ce que tu as, va partager à une veuve. À la recherche de la bénédiction pour avoir le Saint-Esprit. Tu es en train de mettre barrière pour ne pas que ces mauvais esprits que tu as rejetés reviennent. Amen. Amen. Maintenant, ce que vous devez savoir, en allant faire le bien, donnez à la veuve qui est dans l'extrême souffrance. Parce qu'il y a des veuves qui se suffisent, qui peuvent aussi payer leurs dîmes et leurs aumônes. Donc donnez à la veuve qui est vieille, qui en charge les enfants et qui souffre. N'allez pas donner à un malade qui a ses milliers, sa voiture, sa maison, mais qui recherche la guérison. Lui, plutôt doit abandonner sa richesse aux orphelins, aux veuves qui souffrent pour avoir la guérison. À ce riche qui souffre de maladie, enseigne-lui ma parole sous tout court. Amen. Amen. Pour qu'il le riche se débarrasse de sa richesse. Il doit aller faire l'aumône à la veuve qui souffre. Il doit aller faire l'aumône avec sa richesse à l'orphelin qui souffre, à un autre malade qui n'a même pas 100 francs pour acheter paracétamol. Ce riche-là doit se débarrasser de sa richesse pour chercher sa guérison. N'allez plus lui donner. Ce que vous devez faire pour ce riche qui est malade, c'est lui enseigner ma parole. L'évangéliser. C'est lui enseigner ma parole de vie. C'est ça l'évangile. Si tu allais donner à quelqu'un déjà qui a ça, c'est zéro, c'est pas un don. C'est inutile. C'est pourquoi je me suis insurgé. Quand vous faites vos fêtes, Tabaski, Ramadan, janvier, 25, tout ça là, vous partez donner à ceux qui sont déjà rassasiés. Et parfois, même quand tu allais lui donner plus qu'il est déjà rassasié, quelle que soit la qualité de la nourriture, il va te dire quoi? Parce qu'il est déjà rassasié. Alors qu'il y a des paysans qui cultivent ce que vous mangez. Ils sont au champ. Tu as fait fête, Tabaski, Ramadan, 1er janvier, 25, tout ça là. Cherchez ces paysans-là dans les champs qui cultivent manioc, igname, tout ce que vous mangez. Pendant que vous vous festoyez dans vos villes, eux ils sont dans les champs, tout ça là. Allez-y les chercher avec leurs femmes, leurs enfants. Les servir. Parfois, il a planté, il attend que ça produise. Pendant ce temps, il a faim. Les paysans parfois vivent des racines d'arbres et des feuilles, des feuillages. C'est pas mauvais. Mais quand vous faites vos fêtes, pensez à eux. Faut pas aller donner, toi tu es dans ta villa, tu prépares, tu vas donner à l'autre qui est aussi dans sa villa. Du donnant à donnant, ça c'est pas un don. C'est pas un don même. Voyez-vous, c'est plutôt un péché. Vous vous donnez entre vous. Comme vous dites, oh, l'argent appelle l'argent. Les riches s'aiment entre eux. C'est une méchanceté. Maintenant, toi le riche, vous vous aimez entre vous, mais vous êtes couché sur le lit d'hôpital, vos richesses ne peuvent pas vous sauver. Alors il fallait payer ta dîme et ton aumône. Abandonner ta richesse au service des veuves, des orphelins qui souffrent, qui sont dans l'extrême souffrance. Les paysans sont dans les champs, c'est les paysans là qui cultivent ce que vous mangez. Parfois, ils n'ont même pas de vêtements pour porter. Et quand certains même donnent des vêtements, allez-y, donnez aux paysans, ils vont aller faire magasin pour aller vendre ces vêtements-là. Ça n'arrive pas aux paysans. Regardez comment vous êtes méchants entre vous. Et puis vous me parlez, c'est quoi l'évangile?
pendant que tu es en train de faire les détournements, vous faites des surfacturations dans vos entreprises. Tout est démoniaque. Alors, face à cette méchanceté, je lance cet appel et c'est spirituel. Je suis venu avec le feu, consumer le dragon et tous les hommes qui l'ont servi. Alors, celui qui vous cogne par sa voiture, cognez-le. Celui qui vous cogne par sa moto ou quel que soit son engin, cognez-le aussi. Celui qui tire sur vous, tirez sur lui. Celui qui vous insulte, insultez-le. Celui qui fait la surfacturation dans la société, chassez-le. Celui qui consomme l'alcool, chassez-le. Celle ou celui qui se prostitue, chassez-les. Parce que la prostitution, c'est aussi la femme et l'homme. Ce ne sont pas les femmes seulement qui sont des prostituées, hein. Les hommes aussi sont des prostituées. Personne n'a entendu là. Au courant. Hein? Et Non. Je puis, même mis des chasses. pas de maîtresse, pas de deux femmes. L'homme qui sera son père et sa mère s'attachera à une seule femme. C'est spirituel. Celui qui veut, il marche à ma suite. Celui qui ne veut pas, sert sa chair, son corps charnel. À quoi ça sert d'avoir le plaisir d'un jour et finir toujours dans le feu? Aïe, oui. Pas question de maîtresse. Quand j'entends certaines femmes disent, oh, moi je préfère être maîtresse. Parce que c'est que le monsieur, le bâtard, laisse sa femme qu'il a mariée à la maison, ramasse tout l'argent pour aller lui donner, elle préfère être maîtresse. C'est démoniaque. Ça finit dans le feu de l'enfer. Oui, beaucoup même. Et comme ça, il y a une femme qui disait, quand j'ai dit, quand une femme qui n'est pas mariée ne doit pas coucher avec un homme, voici ce que cette dame me dit. Et c'est une femme